aussi longtemps que le Seigneur, la maladie ne peut pas le faire. Bien-aimé, lorsque l'ange est venu sur la terre, il a dit paix sur la terre et gloire à Dieu. La paix est déjà pour toi. La gloire revient au Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que nous avons passé un moment extraordinaire afin de pouvoir le célébrer, afin de pouvoir l'exalter. Nous avons toujours cette démarche de venir demander des choses, pleurer, mais cette fois-ci, nous sommes venus le cœur chargé, rempli de reconnaissance et d'amour. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment extraordinaire. Alléluia. Vous m'avez terriblement manqué. La prédication m'a terriblement manqué. Nous bénissons la vie des hommes de Dieu qui sont passés à tour de rôle et qui nous ont vraiment enseigné la parole. Ça fait vraiment du bien. Je salue la présence de mon ami et frère, prophète Cyril, qui nous visite la toute première fois. Merci pour votre présence. Nous sommes très honorés. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est les lois de la nouvelle alliance. Ça faisait partie même de l'exhortation lorsque nous étions dans notre période de jeûne. Il y avait beaucoup de choses à annoncer là-dedans. Donc, j'ai prévu que nous puissions véritablement en parler aujourd'hui. Il y a tellement de belles choses, tellement de bonnes choses à l'intérieur de Hébreux chapitre 8, le verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Amen. Alléluia. 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 Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur esprit, dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ce texte vient du livre Hébreux. Alléluia. De prime abord, il est important de savoir que le livre d'Hébreux traite les alliances. Lorsque nous parlons d'alliance, il y a tout un livre qui aborde cette alliance-là. Donc lorsque nous voulons véritablement comprendre l'alliance, il y a lieu de visiter le livre d'Hébreux. Parce que c'est rare de voir des livres entiers qui traitent véritablement un sujet. Parce que c'est très important pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Et si nous n'arrivons pas véritablement à comprendre l'alliance dans laquelle nous sommes, ça sera difficile pour nous. Parce que ce qui était vrai autrefois n'est pas vrai dans cette alliance. Cette alliance, elle est autonome et marche avec sa charte. Amen. Amen. Donc lorsque nous parlons du livre d'Hébreux, il faut savoir que le livre d'Hébreux met en relief deux alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Cette épître s'adresse aux Israélites, aux Hébreux. Pourquoi elle s'adresse spécialement à eux? Pourquoi? Parce que ces chrétiens-là, parce que ces judaïsants, qu'ils ont migré vers le christianisme, mais ils n'ont pas laissé les rites, ils n'ont pas laissé les cérémonies, ils n'ont pas laissé beaucoup de pratiques du judaïsme. Donc ils ont continué pensant qu'ils pouvaient trouver encore des résultats dans les cérémonies, dans les pratiques et dans les rites. Donc ils n'ont pas véritablement compris qu'en Jésus-Christ, tout ce qu'ils étaient en train de faire ont trouvé l'accomplissement en Jésus-Christ. Donc ils ont continué les rites, ils ont continué les cérémonies, ils ont continué plein de
ne se trouvait plus dans les rites, ne se trouvait plus dans les cérémonies, ne se trouvait plus dans ces pratiques, mais trouvait l'accomplissement en Jésus-Christ. Donc ces judaïsants qui ont mis un pied dans le christianisme, ils sont rentrés avec des pratiques, ils sont rentrés avec plusieurs choses afin d'être conduits. Alors que le christianisme est conduit par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que le livre d'Hébreux vient disqualifier toutes ces pratiques et mettre la permanence et la vérité en Jésus-Christ. Ce qui est permanent. Le livre d'Hébreux nous montre que tout ce que l'Ancien Testament était en train de pratiquer était transitoire. Mais la réalité et la vérité se trouvent maintenant en Jésus-Christ. Là-bas, pour avoir le pardon des péchés, il fallait prendre des animaux, venir à chaque fois immoler dans le seul but d'avoir le péché expié. Et actuellement, il y a des gens qui continuent ce genre de pratique-là. Mais nous disons non. La nouvelle alliance nous informe qu'en Christ, nous avons reçu l'accomplissement du pardon de nos péchés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est un livre et je le conseille à tout enfant de Dieu. C'est très important. Ce livre-là concerne seulement que le peuple juif. Mais puisque nous sommes rentrés dans le christianisme, avec beaucoup, nous avons importé des choses qui ne nous concernent pas. C'était pour les juifs. La loi, c'était pour les juifs. Mais comme nous ne le savons pas, nous avons pris ces choses-là comme si cette lettre-là était à nous. Souvenez-vous, la Bible déclare que vous qui étiez autrefois étrangers aux alliances, ça ne nous concernait pas, mais ils nous ont communiqué ça par ignorance. C'est comme ça que nous devons aussi prendre le livre d'Hébreux comme à des Juifs pour vous expliquer véritablement les réalités qui concernent la nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance n'est pas à vous. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'il dit. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai. Lorsqu'il est en train de parler d'une nouvelle alliance, on ne peut pas parler de ce qui est nouveau s'il n'y a pas d'ancien. Et l'ancien nous parle de l'alliance avec Moïse. De cette alliance-là est sorti quoi? Les 10 commandements. La loi de Moïse. Vous vous rappelez de Deutéronome chapitre 28, le verset 1er. Et cette loi-là a été donnée au peuple juif dans le seul but de pouvoir vivre ensemble. En fait, la loi vient dans le seul but pour que les gens soient corrects. La loi n'est pas venue pour qu'une personne soit sanctifiée par elle, mais c'était comme des principes pour que nous puissions vivre ensemble. Ne vole pas, ne tue pas, ne fais pas certaines choses. Donc la loi vient en fait de pouvoir nous canaliser. À l'intérieur de nous, nous ne sommes pas bons. Nous ne sommes pas sains. Mais la loi qui est à l'extérieur nous contraint de faire certaines choses. Ne vole pas. N'insulte pas. N'adore pas un autre Dieu. Donc c'était de l'extérieur à l'intérieur. Donc je ne suis pas bon, mais à cause de cette loi-là, parce que quand la loi est venue, elle est suivie de bénédiction et de malédiction. Si tu arrives à obéir, tu seras béni. Mais si tu n'arrives pas à obéir, tu seras maudit. Donc voici un peu le cadeau qui accompagnait cette loi. Donc si tu arrives à pratiquer la loi, voici les bénédictions qui te suivront. Mais si tu n'y arrives pas, voici aussi les malédictions qui te suivent. Et le peuple de Dieu, tous étaient d'accord parce qu'ils sont rentrés dans cette alliance. Amen. Et cette loi-là a été donnée à Moïse. Je suis en train de parler des 10 commandements. Je suis en train de parler des 613 lois. Donc cette loi ne vient pas pour te sanctifier parce qu'aucune règle ne peut te sanctifier. C'est la présence de Dieu dans ta vie qui a cette capacité de te sanctifier. Donc la loi vient en réalité chercher à te rendre bon. La loi te contraint à être bon. Quelqu'un me suit? La loi, elle est de l'extérieur.
elle t'oblige, toi, à être bon. Ne vole pas. Donc tu peux avoir dans ton cœur l'envie de voler. Mais à cause de cette loi-là, je ne vole pas. Donc en réalité, ce n'est pas parce que tu es bon, tu n'es pas bon. C'est juste que cette loi-là te contraint. Donc il n'y a pas véritablement la bonté. C'est comme quelqu'un qui dit, je ne trompe pas ma femme à cause du sida. Est-ce que c'est un monsieur qui est sérieux? S'il n'y a pas le sida, qu'est-ce qu'il va mettre? Donc en réalité, ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie de tromper, c'est parce qu'il a peur de mourir. C'est parce qu'il a peur du sida. Voilà pourquoi il se contraint. C'est pour ça que lorsque tu vas lire le livre de Corinthiens, la Bible va dire que cette première alliance avait quand même été glorieuse. Parce qu'elle arrive à réduire l'homme, à ce qu'il ne se manifeste pas dans sa vulgarité. Alléluia. C'est comme ça que ce qui existait dans cette alliance-là, c'était des commandements qui étaient gravés sur les pierres. Donc à chaque fois, il fallait aller regarder ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Ça ne sortait pas de toi-même. Alléluia. Et c'est cette loi-là qui existait dans l'Ancien Testament entre Dieu. Cette loi-là ne pouvait pas transformer une personne. Cette loi-là te mettait toujours dans la contrainte. Ne vole pas. Ne fais pas ci. Ne fais pas ça. Mais tout ce que le Seigneur a donné dans cette loi-là, aucune personne n'a pu pratiquer. Pourquoi? Parce que l'intérieur était pourri. C'est comme si tu obliges la sodécie. Non, même pas la sodécie. Tu obliges ton robinet qui est à la maison de faire sortir le vin. Ça ne peut pas faire sortir. Parce que la source même là, c'est l'eau qui est là-bas. Donc la loi ne pouvait pas véritablement transformer une personne. Elle pouvait te contraindre à respecter certaines choses. Mais le Seigneur nous dit dans le livre des Hébreux chapitre 8, le verset qui dit, mais voici ce que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours. Dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Cette fois-ci, ce n'est plus de l'extérieur à l'intérieur. C'est-à-dire, ce n'est plus des pieds qui vont te commander de faire quelque chose ou pas. Mais ce sera maintenant de l'intérieur à l'extérieur. C'est-à-dire, Dieu va créer maintenant cette bonté en toi. Il va créer un homme nouveau. Et dans cet homme nouveau-là, il a mis l'amour, il a mis toutes choses en lui. Donc pour pratiquer, pour manifester l'amour, ça sera quelque chose de facile. Pourquoi? Parce que l'intérieur même est bon. Donc puisque l'intérieur est bon, c'est facile pour toi de pouvoir être ce que tu es déjà. Mais de l'autre côté, nous étions mauvais. De l'autre côté, c'était la mort. On avait cette nature pécheresse en nous. Donc, quelle que soit la conduite, quels que soient les rites, quelles que soient les ordonnances qu'on te donnait, tu ne pouvais pas les pratiquer. Voilà pourquoi aucune personne n'a pu observer la loi. Parce que l'homme de lui-même n'était pas bon. Lorsqu'il finit avec Moïse, tous les prophètes qui vont venir après, ils viennent dans le seul but de vous montrer encore la loi. Prenons Jérémie chapitre 11, le verset 1. Il dit, la parole qui lui fit adresser à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots, écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui ne goûte point les paroles de cette alliance que j'ai prescrit à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de feu, en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple et je serai votre Dieu.
Donc la bénédiction se reposait sur nous, par notre capacité à obéir. Si tu arrives à obéir, tu seras dans des bonnes grâces avec Dieu. Mais si tu n'arrives pas à obéir, il y a la malédiction qui te frappe de côté. Donc même quand il va susciter encore plusieurs prophètes qui vont venir, ces prophètes ne vont pas venir donner une autre orientation que la loi. Voici ce que vous devez faire. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même vienne, afin de pouvoir abroger la première alliance. Le thème, c'est les lois de la nouvelle alliance. Je vais me poser la question en me disant, mais quelles sont les lois de cette nouvelle alliance? Parce que là, nous sommes en train de parler de lois. Est-ce que hier, c'est pas parce que nous étions incapables, parce que nous portions en nous la nature pécheresse, donc on était incapables de pratiquer la loi? Est-ce que maintenant, quand le Saint-Esprit est venu en nous, il a téléchargé tous les commandements pour venir mettre dans notre cœur? Quelles sont les lois de la nouvelle alliance? Déjà, il faut savoir, tenez Hébreux chapitre 8, le verset 7 à 8. Il dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blanc que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Donc il a peut-être de nous faire comprendre que la première alliance n'a pas pu transformer une vie, donc il a remplacé. Il n'a pas reconduit, il a remplacé. Amen. Lorsque tu vas interroger Paul, quand vous regardez le mot alliance, quand tu vas prendre à partir de Matthieu jusqu'à Apocalypse, tu vas voir Matthieu, c'est seulement qu'au chapitre 26 qu'il parle, et c'est Jésus qui parle. Tu vas arriver en Marc, c'est encore Jésus qui parle de l'alliance. Aucune autre personne n'est en train de parler de l'alliance. La seule personne qui a parlé de l'alliance, c'est l'apôtre Paul en Corinthiens. Et là, il n'est pas rentré dans les profondeurs. Et lorsqu'il parle de la première alliance, il va appeler la première alliance le ministère de la condamnation. Le ministère de la mort. Donc la première alliance, le moyen par lequel nous devions être bien devant Dieu, il appelle le ministère de la condamnation, il appelle le ministère de la mort. C'est comme ça qu'il vient de se dévoiler. C'est vrai que l'auteur d'Hébreux n'a pas mis son nom, mais nous savons que c'est l'apôtre Paul, parce que c'est lui celui qui a parlé en termes d'alliance. Tous ceux qui ont précédé. Mais quand tu vas aller dans le livre des Actes, Pierre va parler même en termes historiques par rapport à Abraham. Étienne aussi va parler, mais en termes historiques, parce qu'il est en train de raconter tout ce qui s'est passé avec Abraham. Mais celui qui va rentrer dans les profondeurs pour expliquer l'alliance, c'est notre apôtre. Donc il vient nous faire comprendre que cette alliance a été remplacée par quoi? Par une nouvelle alliance. Parce que la première alliance, c'était le ministère de la condamnation. Est-ce que vous savez ça? Parce que la loi a été donnée. Si tu n'arrives pas à pratiquer, tu meurs. Mais puisque l'homme est incapable de pratiquer, donc c'est le ministère de la mort. La loi, elle est bonne pourvu que tu arrives à l'accomplir. Mais si tu n'arrives pas à l'accomplir, ce qui est bon va te donner quoi? C'est comme ça que l'apôtre Paul appelle la première alliance le ministère de la mort. Le ministère de quoi? De la condamnation. Parce que cette loi-là vient pour deux. Mais la loi que le Seigneur vient mettre dans notre cœur, cette loi ne vient pas pour nous condamner. Pourquoi? Parce que lorsqu'il vient habiter en toi, Romains chapitre 5, le verset 5, il va répandre son esprit. Et son esprit répand l'amour dans ton cœur. L'esprit répand quoi? L'amour dans ton cœur. Donc il ne faudrait pas que peut-être dans cette nouvelle alliance que nous sommes en train de faire la promotion, c'est vrai que les lois n'existent plus, donc je peux vivre comme je veux. Ça, c'est le diable qui est en train de te mentir pour ta perdition, pour te perdre. Je vais vivre comme je veux. C'est faux. Dans la nouvelle alliance,
nous avons des lois. Et quelle est cette loi-là? C'est ça qui est l'objet de notre prédication. Prenons 1 Jean chapitre 4, verset 19 à 20. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ok. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime son frère, aime aussi son frère. Amen. Donc le Seigneur vient résumer et il dit dans ton cœur, toi qui crois en lui, toi qui l'as accepté. Donc quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui vient habiter en toi? Son esprit. Et son esprit répond quoi? Quelqu'un me prend Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Qu'est-ce qui est répandu dans notre cœur? L'amour de Dieu. Donc le Seigneur ne peut pas te demander de pratiquer des choses que lui-même il n'a pas créées au préalable. S'il n'a pas créé l'usine d'amour dans ton cœur, il ne peut pas te demander d'aimer. Donc il répand son amour dans ton cœur. Donc, j'ouvre une parenthèse. Toi qui viens prier le Seigneur pour qu'il puisse te donner de l'amour, tu es un menteur. Il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ pour que l'amour puisse entrer dans ton cœur. Donc si tu as des problèmes pour aimer, tu n'as pas encore accepté. Parce que la première des choses, il s'investit en toi. Déjà, un père, quand tu aimes ton enfant, tu t'investis dans la vie de ton enfant. Donc c'est comme ça que quand Dieu nous aime, il s'est investi en nous. Et Dieu c'est l'amour. Et toi tu dis que tu es enfant de Dieu, tu as accepté le Seigneur, et toi tu as un problème avec l'amour, tu es un menteur. C'est faux. Et continue. Il dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il aime son frère, c'est un menteur. Son frère c'est qui? C'est ton frère qui est à la maison, même père, même mère. Ça n'a rien à voir. C'est que tu dis pas là. Voici. C'est-à-dire, pour montrer un enfant de Dieu, on ne parle pas de la démonstration de la puissance. On ne parle pas des miracles. On ne parle pas des signes et des prodiges. Non. Lorsque le Seigneur veut identifier ses enfants, il est en train de parler de l'amour. Il dit, lorsqu'ils seront en train de s'aimer les uns les autres, on reconnaîtra qu'ils sont les enfants. Il va venir disqualifier ce que Moïse a dit. Il dit, Moïse vous a dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, priez pour vos ennemis. Et si vous le faites ainsi, vous êtes comme votre Père qui est dans l'air. Donc le curseur pour reconnaître un enfant de Dieu, ce n'est pas ta capacité à prophétiser. Ce n'est pas ta capacité à guérir quelqu'un. Parce que ce sont des choses que le diable aussi a la capacité de faire. Mais ce que le diable ne peut pas faire, c'est de manifester l'amour. Donc c'est pas là qu'on reconnaîtra que tu es un enfant de Dieu. Ça n'a rien à voir avec tout ce que tu fais. Si aimer pour toi, aimer c'est un problème, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu ne l'as pas, tu peux te fourvoyer, tu peux te mentir, tu peux venir même t'asseoir, mais tu n'es pas encore sauvé. Parce que quand tu es sauvé, il y a l'amour dans ton cœur. C'est difficile pour toi de pardonner. Mais pourquoi, lorsque nous sommes en train de parler de l'évangile, le sort, c'est le pardon de tes péchés. Donc toi, tu as été pardonné, et pour pardonner à quelqu'un, c'est un problème. Tu n'es pas converti. Ah non, puisque je suis dans la nouvelle alliance, tous mes péchés me sont pardonnés, je vais condamner la personne et puis je m'en fous. Tu n'es pas sauvé. Tu ne dis pas la vérité. C'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi qui dis. Il dit, vous êtes des menteurs. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et c'est un menteur, tu ne dis pas la vérité, c'est faux. Pour voir si quelqu'un a vraiment accepté le Seigneur, c'est l'amour. Il faut aller prier, tu as guéri 500 personnes. Tu es un menteur. C'est pas la vérité. Donc lorsque nous sommes conscients de l'amour de Dieu dans notre cœur, c'est ça qui nous donne cette capacité à manifester
manifester l'amour dans la vie de nos frères qui sont autour de nous. C'est comme ça qu'il dit qu'il nous a aimé le premier. Donc si tu provoques l'amour dans mon cœur, c'est son amour à lui. Mais toi, tu l'as accepté et son adhésion ne crée pas en toi de l'amour, mais en toi du mépris. C'est pas lui que tu as accepté. C'est pas lui que tu as accepté. Et il est préférable dans la vie, bien aimé dans le Seigneur, de connaître véritablement sa position. Parce que il n'y a pas quelque chose de plus dangereux lorsque tu crois que tu es en Christ alors que tu n'es pas dedans. Tu vas penser que les choses sont des attaques, mais tu es sauvé. Non, non, ta vie chrétienne n'a pas encore commencé. Et tu es là, tu crois. Non, non, tu crois à rien. Il faut chercher à accepter véritablement le Seigneur. La première des choses, c'est l'amour. Aujourd'hui, on doit commencer à te cataloguer. Pour dire le gars là, il manifeste son amour, il exagère. Mais toi, on te voit. Mais pourquoi ton cœur aussi dit comme ça? Tu n'as pas encore accepté le Seigneur. Parce que quand il vient, Romains 5:5, il vient répandre son amour dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il a répandu dans ton cœur? Quand le diable vient, il vient répandre la haine dans ton cœur. C'est comme ça que pour faire du mal n'est pas compliqué. Mais toi, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Pour manifester l'amour, c'est compliqué. Lorsque nous avons hérité cette nature pécheresse, mais c'était facile pour Caïn de tuer. Mais pourquoi toi tu as accepté le Seigneur et puis c'est difficile pour toi de manifester aussi l'amour? Pourquoi? Et tu es toujours dans un don pour don. On te fait quelque chose, tu dis tu as pardonné, alors que tu es en train de réfléchir à un plan Machiavel contre ton frère. On lève les mains, tu pries aussi. C'est faux. C'est pas la vérité de l'évangile. La grâce n'est pas la licence. Comme j'ai la conscience que je suis pardonné, l'amour de Dieu est tellement puissant que ça a radicalement pardonné tous mes péchés, dont je suis libre pour faire tout ce que j'ai envie de faire. C'est le mensonge du diable. C'est pas du Seigneur. La grâce ne veut pas fortifier le péché, mais détruire le péché. Ça c'est la première loi. La loi de l'amour. Ce qui me conduit, c'est l'amour. En toute chose, c'est l'amour. Rien que c'est l'amour. Nous prenons encore un deuxième. Jacques 1. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Voici une deuxième loi. La première loi, c'était la loi de quoi? La deuxième loi, c'est la loi de la liberté. Dans l'ancienne alliance, on n'était pas libre, on était contraint. On t'obligeait. Je ne vais pas voler parce que si je vole, on va me foutre en prison. Mais tu es dans cette nouvelle alliance. Même si tu fais quelque chose de mauvais, le Seigneur ne va pas te juger. Mais je sais, mais je pratique ce qui est bon et non ce qui est mauvais. Amen. Je suis libre de manifester l'amour. Dans l'ancienne alliance, on te demandait de venir payer la dîme pour que Dieu puisse te bénir. Si tu ne payes pas la dîme, tu seras maudit. Donc ceux qui venaient payer la dîme, c'est pour ne pas qu'ils soient maudits. Dans cette nouvelle alliance, Dieu dit de venir donner librement. Il n'y a pas de malédiction si tu ne donnes pas. Mais on va voir maintenant ceux qui aiment le Seigneur. Ah non, je suis dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, ils se sont perdus. Prends ton argent, va bouffer. Va bouffer. Tu es libre. C'est-à-dire, ce qui te presse, ce qui te conditionne à faire certaines choses, ce n'est pas la peur, mais l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu. C'est comme ça que nous avons fait 12 jours de jeûne. Pas parce que nous avons peur de mourir en décembre. Beaucoup d'entre vous, dans votre vie passée, vous faisiez ces jeûnes-là dans le but de ne pas vite mourir. Mais cette fois-ci, nous le faisons
pour dire Seigneur, merci pour ton amour et ta fidélité. Mais quel est le mobile? Qu'est-ce qui te motive? C'est la liberté. Je suis libre d'adorer mon Seigneur en toute tranquillité. Non pas parce que j'ai peur de mourir. Non pas parce que j'ai peur de ne pas me marier. Non pas parce que j'ai peur que le ministère soit vraiment restreint. Non. Je le fais en toute liberté. Mais lorsque nous revoyons véritablement Jacques 1, verset, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite de l'amour de Dieu, ton pasteur vient t'annoncer l'amour inconditionnel de Dieu, que tu dois manifester l'amour. Et tu finis de regarder ça, tu vas et puis tu oublies. Parce qu'il n'y a pas l'amour dans ton cœur que tu oublies. Parce que s'il y a l'amour dans ton cœur, tu ne peux pas oublier ça. Tu ne peux pas. La loi te contraint, même si tu as oublié la A, à cause de la mort, tu te souviens et tu pratiques ce qui est bon. Mais maintenant que tu es libre, c'est l'expression de l'amour. Dieu, c'est un Dieu de relation. C'est un Dieu d'amour. Il ne veut pas te contraindre. Il veut que tu le fasses par amour. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Personne ne doit t'obliger à faire quelque chose. Mais tu dois le faire avec spontanéité. Si dans la l'ancienne alliance, on te dit que si tu viens avec là, tu vas mourir. Aucune, même il y a des gens qui allaient venir ici à 6h, 5h. Mais on dit que nous sommes dans la grâce. Le Seigneur nous a pardonné, on vient à 9h50. Je suis déjà pardonné. Ça, ce n'est pas la loi de la liberté. C'est la loi du libertinage. Tu fais ce que tu as envie de faire. Sous prétexte que le Seigneur t'a pardonné, c'est faux. C'est faux. La liberté, il dit, Christ nous a affranchis. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte. C'est parce que l'apôtre Paul savait qu'il y avait des Ivoiriens ici. Ah, comme je sais que je suis pardonné, c'est-à-dire que vous ouvrez bien vos oreilles pour entendre ce que vous aimez. Je suis pardonné, amen. Quand j'entends ton amen, c'est fort. Parce que dans ta tête, là, tu te dis, haha, ça là, je vais tuer. Tout qu'on fait ici, pardonner. C'est faux. L'apôtre Paul, il a véritablement rencontré le Seigneur. Parce que c'était un Dieu. Il partait de vie en vie pour décimer des familles. Et le Seigneur dit, il te sera difficile de réjouir contre le mal. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque tu connais la vérité, ça sera difficile pour toi de lutter contre cette vérité. Donc si tu connais véritablement l'amour, ça sera difficile pour toi de faire sortir la haine dans ton cœur. Mais l'apôtre Paul, lui, lorsqu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ, on dit si tu vas là-bas, tu vas mourir. Il dit, bon, c'est qu'il n'est pas qui vit alors. Si c'est pour aller aussi Jésus-Christ et bien mourir, c'est qu'il y a l'homme mourir en même temps. Mais toi, programme, tu ne peux pas venir. Tu as trop de choses à faire. Tu as tes occupations, parce que tu es libre. Parce que tu es libre en Christ. Donc cette liberté, c'est du libertinage pour toi. Tu fais ce que tu as envie de faire. Tu méprises ton pasteur, tu t'en fous de ton département, tu viens à l'église quand tu veux, on te parle, je suis dans la grâce. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est pas parce que Dieu te crée parce que tu es son enfant. Il ne veut pas que la malédiction te frappe jusqu'à te décimer, jusqu'à te tuer. Donc il va désactiver la malédiction qui est cachée derrière la loi. Mais il ne te laisse pas comme ça, il met la loi de l'amour dans ton cœur. Et qu'est-ce que tu fais de ça? Mais tu penses que le Seigneur t'a pardonné pour que tu puisses vivre une sale vie. Tu seras en train de faire de Christ ministre du péché. Enfin, lui, il est venu te protéger pour que tu pèches à outrance. Pour ne pas que quelque chose t'arrive. Tu es en train de faire de Jésus-Christ ministre du péché. C'est-à-dire celui qui te conduit dans les verts pâturages du péché. C'est Jésus-Christ. C'est comme ça que tu le traites. C'est comme ça que l'apôtre dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Parce que quand tu vas même dans les cabarets pour aller boire, mais tu pars avec le Saint-Esprit. Tu
te retrouves dans une maison close, tu pars encore là-bas avec le Saint-Esprit. Partout, même quand tu prends ta bouche pour insulter, tu prends la bouche de Dieu pour insulter les gens. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est comme ça qu'il y a des gens qui meurent vite. C'est comme ça qu'il y a des gens qui meurent vite. Il dit, détruira ce corps-là. Si toi tu es devenu mon représentant et que toi tu veux faire des promesses, tu seras désactivé. Donc lorsqu'on parle de la liberté, je dois venir à l'église sans contrainte ni peur. Mais pourquoi toi tu veux toujours? En fait, on va commencer à évangéliser ceux qui ont duré beaucoup dans les églises, qui ont cherché la sainteté par leurs yeux. Mais ils ont déjà au moins une vie de prière. Donc quand ils seront déchargés, c'est facile pour eux de rester à l'église et prier. Les gens qui n'ont pas beaucoup souffert là, c'est difficile. Parce qu'ils venaient d'abord, vous qui êtes chargés et fatigués. Il y a des gens ici qui ne sont pas fatigués. Donc quand ils prennent la grâce, ils pensent que c'est pour aller faire n'importe quoi. C'est pas pour aller faire n'importe quoi. Moi, quand je ne comprenais pas la grâce de Dieu, quoique j'étais serviteur, mais j'étais comme ça. Mais depuis que j'ai compris l'amour inconditionnel de Dieu, c'est ce qui m'a poussé à devenir pasteur. À cause de cette grâce excellente. Mais toi, tu reçois la grâce que toi tu reçois, ça te permet d'aller faire n'importe quoi. Ça c'est le 2, la loi de la liberté. Tu es libre, c'est vrai. Mais tu ne peux pas faire de cette liberté-là un prétexte pour vivre sur la chaîne. C'est malhonnête. C'est comme ça que le diable, il ne se décourage pas. Il passera par ce genre de choses-là pour ta perdition. Ah non, je suis pardonné, même si je suis avec un homme marié, il y a quoi dedans? Le Seigneur m'a déjà pardonné. Tout qu'on fait, mais la programme, même bientôt, ils vont commencer à légaliser. Donc, mon cher, le pasteur Abi a dit que nous sommes pardonnés, oui ou non? Attends, il faut me répondre, on est pardonnés, oui ou non? Amen. Donc, s'il y a péché là, ça va. Si elle est prendre femme de quelqu'un, ça va. Ça fait le Seigneur m'a déjà pardonné. C'est le diable qui te parle. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te parle, c'est l'ennemi, c'est le diable, ton collaborateur direct, c'est le diable. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ. Parce que lui, il ne vient pas pour faire ça. Il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Et lorsque l'apôtre Paul disait, je peux tout par celui qui me fortifie, c'est parce qu'au verset précédent, il y avait les calamités, il y avait les difficultés. Il dit, je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette. Je peux tout par celui qui me fortifie. Mais dès que toi tu as un problème, tu frises en même temps avec l'ennemi. Sous prétexte qu'ici tu as pardonné, je peux taper un coup dans les têtes et revenir à approcher. C'est quel verset que la Bible dit ça? C'est comme ça que tu vas voir les chrétiens qui sont légers. C'est pour ça aujourd'hui, lorsque nous sommes sur les antennes en train de prêcher, mais si des personnes disent que non, on ne peut pas dire ça, parce que nous allons exciter les gens à pécher. Mais pourtant, la Bible déclare que c'est la bonté de l'Éternel qui pousse l'homme à la repentance. C'est cette bonté-là que je suis en train de prêcher. Mais comment est-ce que ça ne conduit pas certaines personnes à la repentance? Mais ça conduit dans le mal. Le message n'a pas de problème. C'est toi ta réception qui est un problème. Pendant que je dis que tu es pardonné, toi tu entends autre chose. C'est faux. C'est faux. Changeons notre manière de voir. Arrêtez d'avoir un esprit bizarre. On te dit une chose et toi ton esprit court ailleurs. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Au-delà de ta vie, de la vie que tu as reçue en Christ, que tu es sauvé. Mais nous avons la vie terrestre. Nous avons la vie de l'âme. Ou bien tu as envie de vite mourir, tu ne vois pas les enfants que tu as. Tu as envie de vite mourir. Cette vie abondante,
sur la terre, là, tu ne veux pas vivre de ça, tu ne veux pas jouir de ça. Hein? Tu t'en fous. Tu sais aller annoncer l'évangile. Toi, ça ne te dit rien. Toi, ce n'est pas ton problème. Tu viens à l'église pour recevoir la grâce. Seigneur, la grâce. La grâce. La grâce évolue. La grâce est facile. Ça n'a rien à voir. Cette grâce, ça vient pour nous pardonner pour nos péchés. Donc, si tu as la grâce que tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger. Si tu as la grâce que tu vas travailler, que quelqu'un veut s'élever quand on doit dans le noir pour te faire du mal, la grâce pour te protège. Tous ceux qui vont s'élever ne pourront rien. Ah non, j'ai la grâce, je suis à la maison, je ne fais rien. Tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Il dit juste un peu. Et la misère va te surprendre. Il ne faut pas travailler. Moi, je suis au passé de travail. Chaque jour, je cherche les clients. Chaque jour, je me bats à gauche, à droite. Je sais que la grâce de Dieu est avec moi. Donc là où je vais dire bonjour, les gens vont m'apprécier. Et le marché les jouera au nom de Jésus-Christ. On ne se soit pas à la maison, je sais que la grâce va tomber. C'est vrai que la grâce, on ne peut pas prêcher les limites de la grâce. La grâce a cette capacité de te trouver là où Dieu veut te donner un marché. Mais cela ne veut pas dire que tu ne vas pas sortir aller chez le marché. Non, non, non. Laisse la grâce se manifester comme elle a envie de manifester. Ne viens pas te mettre dans des schémas bizarres. C'est pas vrai. La troisième loi, c'est la loi de la foi. Venons au Romains chapitre 3, le verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Par la loi de la foi. Alléluia. C'est comme ça que l'instruction aussi pour reconnaître véritablement un enfant de Dieu, c'est l'humilité. Il pose la question ici. Il dit, où est donc le sujet de se glorifier? Toi qui te glorifies là, toi tu penses que tu es intelligent que les autres là. Toi tu penses que tu as l'argent que les autres là. Toi tu penses que tu es mieux que les autres là. Il pose la question. Où est donc le sujet de se glorifier? Il dit il est exclu. C'est là qu'il tape la poitrine là. Ça la fois arrêter de taper. C'est exclu. C'est exclu. Mais c'est exclu pourquoi? Hein? Pas quelle loi? Pourquoi? On doit se glorifier. Si je suis meilleur, mais je dois glorifier que je suis meilleur. Mais pourquoi tu veux que ça soit exclu? Il dit c'est exclu. Il dit mais par quelle loi? Par la loi des œuvres. Parce que lorsque nous sommes en train de parler de la loi des œuvres, c'est là qu'on se glorifie. Il dit non, pas par la loi des œuvres, mais par la loi de la foi. Parce que c'est par la foi que tu es juste. Si aujourd'hui tu proclames que toi tu es juste, que tu es saint, tu ne peux pas te glorifier. Parce que ce n'est pas quelque chose qui émane de toi. C'est quelque chose qui émane de la présence de Dieu dans ta vie. Et tu n'as rien fait pour l'obtenir, c'est par la grâce. Donc tu dois être touché par cette humilité-là pour prêcher cet évangile aux gens pour que les gens puissent accepter. Et non pas venir se glorifier, taper la poitrine en disant que toi tu es meilleur que certaines personnes, parce que toi tu comprends le message de la grâce. Si tu comprends, c'est pour toi. Le Seigneur est venu pour que tout soit sauvé. Alléluia. Il dit, mais par la loi de quoi? De la foi. Vous allez me prendre n'importe quel péché. La base de ce péché-là, c'est le manque de foi. Dis-moi n'importe quel péché. Quand nous allons aller à la source, c'est le manque de foi. Je vais voler. C'est parce que tu n'as pas la foi en Jésus-Christ que tu vas voler. Ah, je n'ai personne dans ma vie, j'ai bâti pour cet homme marié. C'est parce que tu n'as pas la foi en Jésus-Christ que tu sois avec lui. Dis-moi. Tu passes ton temps à insulter les gens parce que la personne... C'est parce que tu ne crois pas que Jésus-Christ est ton défenseur que tu prends ta bouche pour insulter les gens. Dis-moi le péché que tu m'as fait. Je te dis que c'est un problème de foi. Dis. Dis. C'est comme ça que quand tu vas lire Apocalypse, il va commencer dehors les incrédules. Après les incrédules, il y a le voleur, il y a les violeurs,
tout ce qui suit. Donc la base de toute chose, c'est un manque de foi. Parce que si tu as la foi en Jésus-Christ, et l'amour qu'il a manifesté en toi, il y a certaines choses que tu ne feras pas. Donc la loi de la foi en toi doit t'amener à marcher selon le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a une loi en toi. Cette loi-là, c'est la loi de quoi? De la foi en Jésus-Christ. Et cette foi-là fait que tu ne peux pas te glorifier. La Bible déclare qu'Abraham a cherché de se glorifier. Prenons Romains chapitre 4, à partir du verset 1er. Romains 4, verset 1. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Ça veut dire quoi? Il a sujet de se glorifier. On dit qu'il est fort, il est meilleur. Mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc c'est parce qu'Abraham a et la justice lui fut imputée. Donc si Abraham est juste, ce n'est pas par son comportement. Mais c'est par là, quand le dernier verset de Romains chapitre 4. L'avant-dernier verset. Romains 4, 24. C'est encore à cause de nous. C'est encore à cause de vous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc de la même manière qu'Abraham a cru, c'est comme ça que toi aussi tu crois. Donc tu ne peux pas te glorifier de quoi que ce soit. Même si tu as un peu d'argent, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce-là apporte l'humilité dans ton cœur et non l'orgueil. Lorsque c'est l'orgueil qui est dans ton cœur, c'est que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Tu veux que Dieu te résiste? Je te pose la question. Il y a un prédicateur qui disait un jour que si le diable te poursuit, tu vas aller te cacher chez Dieu. Et si c'est Dieu qui te résiste, tu vas aller chez le pasteur à vie. Tu vas aller où? Il résiste aux orgueils. Et le mot est fort. Parce que quand on parle de la résistance, on peut voir deux puissances opposées. On ne dit pas il frappe, il chicote, on dit il résiste. C'est-à-dire, Dieu va prendre toute sa puissance là pour te... Donc c'est comme ça que la marque de celui qui a reçu Jésus-Christ, qui a reçu l'amour, qui a reçu la liberté, qui a reçu la foi, cette personne n'est pas orgueilleuse. Du tout. Du tout. Du tout. C'est comme ça que ce qui nous caractérise, c'est l'amour. C'est la liberté. Même pour venir donner l'argent, c'est un problème. Il faut qu'on fasse appel. Si tout de suite là, voici mon collègue passe, prophète. Il est venu faire un service tout à l'heure. Je vois là. Peut-être c'est 50 millions qui a sorti ici. Mais il faut donner parce que Dieu t'aime. Oh, le Seigneur m'aime. J'ai besoin de faire quelque chose. C'est comme ça la grâce de Dieu. Non, ce n'est pas. Ce n'est pas vrai. Donc arrêtez de déformer la pensée de Dieu. Arrêtez de déformer la grâce. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne veulent pas recevoir la grâce. Parce que tu es le représentant de cette grâce-là dans ton quartier, dans ta maison. Tu dis que tu as reçu le vrai évangile. Tu as reçu l'amour de Dieu. Mais le comportement que tu manifestes, même les gens qui sont sous la loi sont mieux que toi. Parce que la Bible dit, et n'oubliez pas, la Bible dit
2 Corinthiens chapitre 3, le verset 7. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, hein? C'est-à-dire le ministère de la mort a été comment? C'est-à-dire, il y a des personnes qui ne sont pas sous la grâce, mais qui manifestent la grâce chez toi. Parce qu'eux, ils sont conduits par la peur. Donc, à cause de la peur d'être tué, d'être frappé, ils prient régulièrement. Et cette prière, d'une manière ou d'une autre, ça agit. Parce que ça a été glorieux. Mais toi, tu dis que tu comprends la grâce. Pour prier 10 minutes, c'est tout un problème. Cette première alliance-là a eu quand même de la gloire. C'est comme ça que tu vas voir la vie de certaines personnes qui ne croient pas encore à cette grâce-là. Mais la vie est bien par rapport pour toi. Tu te plais? Mais parce que tu es dans cette alliance, pour toi l'alliance c'est de vivre comme tu veux. Allez, il n'y a pas de problème. La Bible dit, oh, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pieds a été glorieux au point où les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas encore plus glorieux? Là, nous sommes venus te montrer la totalité de la gloire de Dieu. Nous avons reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Et tu es dans cette grâce-là et tu méprises la parole de Dieu. Tu es un auditeur oublieux. Tu vas manifester quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis votre pasteur. Et je me dois de vous annoncer la vérité de l'évangile. Et si toi tu veux prendre la grâce pour faire ce que toi tu as envie de faire avec, mais c'est libre à toi. Je m'en lave les mains comme l'autre. C'est pas moi. La grâce, c'est l'amour à l'extrême de notre Seigneur Jésus-Christ. Manifestez toi-même pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Il nous fait comprendre que quel que soit, de venir toujours dans sa présence, parce que le sang a coulé une bonne fois pour toutes. Mais cette conscience-là ne doit pas te donner à vouloir vivre dans le mal. C'est faux. Nous devons manifester l'amour en France. Nous devons pratiquer les choses de l'église avec amour, avec spontanéité. Souvent, on est obligé de te dire que tu dois faire ça, mais pourtant tu peux le faire. Sans même qu'on t'appelle, tu peux le faire. Mais tu veux qu'on t'oblige. Souvent tu boudes. Quel est le problème? Quel est le problème? J'aimerais que vous puissiez véritablement revoir même cette vidéo, si c'est sur Facebook, pour que tu puisses véritablement comprendre. Il faut comprendre ce que tu dois comprendre. Il ne faut pas venir. Tu sais, je vais prêcher l'année prochaine sur ça. Parce que l'ancien m'a fait comprendre qu'il a vraiment envie d'annoncer la parole ces temps-ci. Donc bientôt, il va. Je voulais prêcher, dit non, pasteur. Tu as trop mis, donc on a besoin d'évacuer ça avant que de nouvelles données arrivent. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Bientôt il sera. N'est-ce pas? Alléluia, nous acclamons le Seigneur. Les controverses. Les controverses. Pendant que tu es en train de dire que tous tes péchés te sont pardonnés, lui c'est qu'il reçoit dans sa tête, donc je peux pécher alors. C'est comme ça que c'est là, Romain. Il dit loin de là. Nous qui avons été délivrés du péché. Mais comment est-ce que nous allons vivre dans le péché? Comment? On ne peut pas. Parce que on te trouve plus là-bas, on te trouve ailleurs. On te trouve ailleurs. Alléluia. Amen. On va se lever. Si tu avais ces gens d'idées tordues,
Commence à prier. Il faut les enlever dans ton esprit. Si tu avais ces gens de pensées, le diable est venu tellement te mentir et j'acceptais ces gens de pensées-là, il faut commencer à dire. La vérité de l'évangile, c'est Christ manifesté en nous. La vérité de l'évangile, c'est l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce qu'il a fait pour nous. Prions le Seigneur pour son amour qu'il a manifesté. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité. Nous te disons merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vérité qui vient encore de ma franchise. Merci pour la loi de l'amour qui est dans mon cœur. Merci pour la loi de liberté dans mon cœur. Merci pour la loi de la foi dans mon cœur. Je te rends merci Seigneur pour tout ce que tu fais Seigneur. Je bénis ton nom. Je la parole de ton nom. Merci Seigneur. Je le regarde ici et je demande Seigneur. Merci pour cette parole qui te sortit Seigneur. Et que cette parole touche tes enfants. Et que cette parole est l'esprit. Et que cette parole est cultivée dans chaque jour. Merci Seigneur pour sa parole au nom de Jésus. Je te dis merci pour ta grâce. Toi qui dis merci Seigneur. Nous allons prier pour ce message. Que ce message soit enraciné et fondé dans notre cœur. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux en s'en priant le Seigneur. Merci Seigneur. Nous serons transformés de gloire en gloire par la vérité de l'évangile Seigneur. Merci pour cette lumière qui brille présentement dans mon cœur. Merci pour la connaissance de la parole, la vérité et la vie dans mon cœur, Seigneur. Cette lumière qui frappe maintenant dans mon cœur et dans mon esprit. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Gloire à toi, Père. Merci pour ce petit texte. Merci pour ta grâce qui se manifeste en nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous acclamons Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as fait.